Mes amis TikTokers, Merry Christmas à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous parler d'une histoire qui est arrivée à une Togolaise et je demanderai à tous mes sœurs africaines de faire très attention aux benguistes. Mes sœurs africaines, faites très attention à ceux qui reviennent de la France et de la Belgique et qui vous promettent ciel et terre et finalement ils vous roulent. Écoutez très bien cette histoire, peut-être que quelqu'un aussi va apprendre quelque chose dedans. Il y a une jeune Togolaise qui a connu un monsieur sur le TikTok. Et le monsieur lui a promis une relation sérieuse qui va venir l'amener en France. Donc la fille était très contente. Il n'attend que le monsieur revienne seulement et qu'il n'a qu'à commencer les formalités. Donc, il s'appelait très bien, le monsieur, c'est très gentil au téléphone, tout et tout. Donc, vous savez ce qui se passe quand une femme et un homme sont tombés amoureux. Le monsieur était revenu à Lomé et a pris un appartement meublé. Le jour où il doit rentrer dans l'appartement, je pense qu'il doit payer l'argent, il doit payer une partie. Enfin, il doit payer 400 000 pour son appartement et je pense que l'appartement meublé, c'est pour un mois. Le monsieur a dit à la fille, puisque la fille est venue le rencontrer à l'aéroport, c'est la fille qui lui a amené là-bas, et c'est la fille qui a cherché même le coin. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. La fille vient de découvrir que le monsieur n'a pas d'argent sur lui, alors que pour rentrer dans l'appartement, il doit payer une partie, il doit payer l'argent. Enfin, il doit donner 400 000 quand même. Et donc, n'ayant pas l'argent, il a demandé à la fille si jamais elle peut trouver 400 000 pour les donner, que l'argent, il attend une somme, enfin, il vient d'arriver de l'Europe, il a des euros sur lui, donc il ne peut pas échanger la nuit là, ce qui est compréhensible. Et que le second jour, bon, il va faire des échanges, comme ça, il va payer les 400 000 et autres. Donc la fille n'avait pas de problème, la fille n'avait même pas d'argent sur elle, elle était partie chercher son argent. C'est l'argent du commerce. Hein. Elle a fait un prêt au microfinance d'1 million qu'elle va aller payer certaines marchandises à Lagos. Elle a donné 400 000 dans la somme là au monsieur en attendant que le monsieur le rembourse. OK. 2 jours, 3 jours se sont passés, le monsieur ne lui a pas remis la somme. Et dites-vous bien que c'est la fille aussi qui s'occupe de son déplacement, de sa nourriture et autres là, hein, puisque le monsieur n'a pas d'argent, n'a pas encore fait son échange. All right. 3e jour est venu, la dame a demandé au monsieur, ah, où est la somme que... enfin, de nous remettre la somme. Le monsieur a changé son histoire, dit, ah, madame, voilà ce qui se passe. Je n'ai pas assez d'euros avec moi. Moi, en venant ici, j'ai fait une transaction bancaire de plus de 15-20 millions. J'attends la somme, mais je ne comprends pas pourquoi la somme n'est pas là. Donc, le monsieur se plaignait d'une transaction de 15 millions qui n'est pas encore à la banque. On me dit demain ou après-demain, la somme sera là. Donc, banalement, une semaine est passée. La fille n'a pas eu les 400 000. À la fin de la semaine, le monsieur a encore besoin de 500 000 francs et a encore demandé à cette pauvre dame de lui remettre les 500 000 francs. Et le monsieur lui a promis que le jour où les 15 millions vont venir, non seulement il va lui payer les 900 000, il va encore lui donner 1 million de plus pour même mieux agrandir maintenant son marchandise. Mais la fille était très contente. À sa place aussi, je serais très content. Et donc, toute la semaine est passée, les 15 millions ne sont pas venus, il n'y a même pas eu d'échange d'euros pour que la fille prenne ses 400 000 en attendant que les autres 500 000 soient remboursés. Et bon, une histoire brève, le monsieur avait pris un mois d'appartement sans savoir que ce monsieur allait quitter dans 2 semaines. La fille s'est bien occupée du monsieur. Le côté sentimental, son déplacement, l'argent de poche, la nourriture, tout et tout. Elle a vraiment investi dans ce monsieur pendant les 2 semaines, croyant que le monsieur va faire un mois et que dans un mois,
Non seulement il aura 1 million de profits, il y aura aussi des dots et les formalités de départ pour l'Europe vont commencer. C'est dans la logique que était notre soeur. Est-ce que vous savez que le monsieur est parti après les 2 semaines? Il n'a même pas averti la fille. Il a pris ses 900 000, il est parti avec l'argent de nourriture, les déplacements, tout ça là. Et quand il est allé là-bas, le numéro que le monsieur utilisait en Europe avant de venir en Afrique est bloqué. Alright? Donc, il a joué la fille. Et c'était une histoire triste. Voilà le pourquoi je fais cette vidéo. Les filles africaines, écoutez-moi très bien. Ok? Quand quelqu'un qui, surtout de la France, ok, les benguistes en général, mais très souvent, les histoires comme ça là, ne viennent que de ceux qui habitent en France et de la Belgique. Vous allez remarquer que sur les 2 pays là, la France et la Belgique là, je ne sais pas pourquoi, mais très souvent les histoires comme ça, les gens qui vont voler nos sœurs en Afrique ou qui vont piéger nos sœurs en Afrique, là, très souvent ils viennent de ces 2 pays-là, la France et la Belgique. Donc, mes sœurs, je ne vous dis pas de ne pas se marier ou bien de ne pas vous confier ou bien de ne pas prêter l'argent aux gens de l'Europe. Mais faites très attention. Il faut, c'est-à-dire que ne blaguez pas avec des choses comme ça. Sinon, vous allez vous ruiner. La fille, elle est ruinée maintenant. Elle est ruinée. Comment est-ce qu'elle va faire pour payer les 1 million microfinance? Hein? Et voilà le commerce même. Elle ne peut plus continuer son commerce. Tout ça là parce qu'un petit benguiste lui a trompé, lui a promis s'il était, et finalement il est revenu de l'Afrique et volé notre petite sœur, l'escroquer. C'est très mauvais ça. Ça c'est très mauvais. Donc les filles, quand quelqu'un vient de la France et de la Belgique et qui vous tend des passeports et commencez par parler des Français chocos, mais il n'a rien dans sa poche, commencez par vous donner, demander de l'argent, faites très attention à ça. Je ne vous dis pas de ne pas les donner, mais en tout cas, moi, je vais vous dire de faire très attention. OK? Faites très attention à ça. Et c'est vraiment dommage. Hein? C'est très dommage qu'avec la situation actuelle du Togo, à peine les gens arrivent à manger, nos frères vont venir de l'Europe exploiter ces filles physiquement, avoir des relations sexuelles avec eux, prendre leur argent pour faire des déplacements à Lomé, pour aller boire dans des boîtes de nuit, et faire des prêts auprès d'eux, et après partir, et maintenant les bloquer. Ça, c'est vraiment une malédiction. Il faut cesser des choses comme ça. Alright? C'est une histoire vraiment triste. Et je pense qu'il faut que je parle de cette histoire pour que les gens puissent apprendre dedans. Merci beaucoup. Bye bye.